qui sortit, partant, revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Amen. Attends, Papa Sola. Il a lâché le corbeau. Là, on parle maintenant de lâche de Noé. Alléluia. Ce n'est pas fini. Là, on est dans l'âge de Noé. La Bible dit, Noé a ouvert la fenêtre de l'arche. Il a lâché le corbeau pour savoir si les eaux avaient séché sur la terre. Ça, c'est après le déluge. Le corbeau est parti. Quand est-ce que le corbeau était revenu? Le verset 6 là. Verset 6. Au bout de 40 jours, il ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Amen. Donc, le corbeau est parti. Or, le corbeau est envoyé comme messager. Noé envoie le corbeau comme messager pour vérifier si les eaux ont séché sur la terre, afin qu'il ouvre le porte et faire sortir tous les animaux. Mais le corbeau est parti. Quand est-ce que le corbeau était revenu dans l'arche? C'est quand tout était fini. Quelqu'un a compris cela? Retenez bien cela. Amen. On y va. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Amen. Le corbeau est parti. Mais le corbeau revient quand les eaux avaient séché. On se pose la question. La colombe est lâchée. La colombe est partie, il n'a pas trouvé le lieu pour poser ses pieds. C'est-à-dire qu'il y avait encore l'eau. Mais le corbeau s'est placé où? Alléluia. Le corbeau est parti, mais pourquoi il n'est pas revenu? Parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour se poser. Le corbeau. Faites très attention avec le corbeau. Alléluia. On y va. C'est pourquoi je n'aime pas le corbeau. Très dangereux. Très suspect. Le corbeau. Je reprends le verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revient à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Amen. On y va. Continue. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours. Il a attendu 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Le deuxième voyage de la colombe. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. La feuille d'olivier dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. C'est-à-dire, quand Noé a vu la feuille d'olivier, c'est que c'était le message. La colombe n'a pas ouvert la bouche pour dire à Noé, les eaux avaient diminué. Mais la présence de la feuille d'olivier, ça a ouvert les yeux de Noé. Or, la feuille d'olivier vient de l'olive. Or, l'olive, c'est quoi? L'huile d'onction. C'est fait par l'olivier. N'est-ce pas cela? C'est-à-dire l'onction enceinte. Quelqu'un a compris? Amen. L'onction enceinte. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car l'onction que vous avez reçue vous enseigne. Je n'ai pas cela. C'est la Bible. Amen. C'est-à-dire, Noé, quand il a vu la feuille d'olivier, or la feuille d'olivier représente l'onction. C'est-à-dire, il a reçu l'enseignement. Et les eaux a dit. Continue. Verset 12. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601. On s'arrête là. On n'a même pas besoin de comprendre ça. Le corbeau, il était lâché. Retenez bien cela. Le corbeau est lâché. Le corbeau est revenu après que les eaux avaient séché. C'est-à-dire, il a fait sa fête. C'est ça le corbeau. Quand il est parti, il a fait sa fête. Le corbeau a vu des cadavres des animaux. Il a vu des cadavres des humains. Et c'était la fête pour lui.
C'est pourquoi les corbeaux ne pouvaient pas revenir dans l'âge. Parce que la véritable nourriture que les corbeaux aiment, ils ne trouvaient pas cela dans l'âge. Alléluia. Amen. Les corbeaux ont trouvé sa nourriture en dehors de l'âge. Ouais. Très attention avec les corbeaux. Parce que dans l'âge, ils se retrouvent. Ah ouais. Amen. 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 Mais laissez-moi vous dire, c'est le corbeau qui a nourri aussi Élie. Hein? C'est le corbeau qui a nourri aussi Élie. Hein? Il peut aussi apporter le pain. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention avec le corbeau. Il y a corbeau et corbeau. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a corbeau et corbeau. Il y a corbeau qui peut nourrir Élie. C'est-à-dire qui peut apporter le pain. Or, le pain, c'est la parole. Il y a les corbeaux qui peuvent apporter la véritable parole. Mais attention, il y a les corbeaux aussi qui aiment bien les choses impures. Alors, il faut faire très attention avec les corbeaux. Mais dans cette église, s'il y a les corbeaux, c'est les corbeaux qui apportent le pain. Que Dieu soit loué. Alléluia. Le corbeau est parti. Il n'est plus revenu. Jusqu'à ce que les eaux avaient séché. Mais la colombe est partie. Il n'a pas trouvé de lieu pour poser ses pieds. Il est revenu. Noé a compris que non, c'est qu'en dehors de l'arche, c'est très dangereux. On ne peut pas sortir pour l'instant. Il attend 7 jours. Il lâcha la colombe de nouveau. La colombe est partie. Il revient vers Noé, vers le soir. Pourquoi vers le soir? Ce sont des choses, je passe. Amen. Mais un autre jour, on va tarder là-dessus. Quand on va parler sur l'onction qui appelle le réveil, on va parler sur ces choses. Mais vers le soir, la colombe est revenue avec la feuille d'olivier dans son bec. J'ai dit, l'huile d'onction est faite à partir de l'olivier. C'est-à-dire, il y a l'huile d'olive, la composition avec le parfum odoriflant, et là, on parle de l'huile d'onction. C'est pourquoi j'aime toujours dire. Et je le dis le Seigneur parce que depuis que je suis avec le pasteur Daniel, je n'ai jamais vu le pasteur Daniel demander à quelqu'un de venir avec la bouteille d'huile là. Je ne sais pas pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Venez avec la bouteille d'huile là, l'huile d'olive, ça pour mettre sur les gens. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le dis. Amen. Parce que pour faire l'huile d'onction, il faut respecter la formule. Or, la Bible dit, quand Dieu a dit à Moïse de faire cela, il dit que personne ne le fasse encore. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Cette composition ne peut plus se faire encore. Pourquoi? Parce qu'il y a la véritable composition de l'onction. Or, cette composition, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la véritable onction. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire, la colombe est partie. Il est revenu avec la feuille d'olivier dans son bec. Noé a compris. Il était enseigné que non, les eaux a diminué. Il attend encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe. Et la Bible dit, la colombe est partie et n'est plus revenue dans l'arche. Or, la colombe est comme le corbeau ou pas? La colombe est partie et n'est plus revenue dans l'arche. Pourquoi? Parce que la colombe attendait la véritable arche. Quelqu'un a compris? La colombe est partie et n'est plus revenue dans l'arche. N'est-ce pas ce qui est écrit? La colombe est partie et n'est plus revenue. Pourquoi? Parce que la colombe attendait la véritable arche. L'arche de Noé. Il y avait la vie dans l'arche de Noé. 8 personnes et les animaux. L'arche de Noé, c'était pour préserver tout ce qui était dans l'arche de la mort ou du jugement de Dieu. De l'épreuve qui était dehors, c'est-à-dire les eaux du déluge. Et laissez-moi vous dire, au temps où nous sommes, il y a un déluge qui frappe le monde. Alléluia. Amen. Il y a le déluge qui frappe le monde. Vous savez, la crise économique, c'est un déluge. Alléluia. Amen. Combien de vies ont perdu? Combien de gens ont perdu la vie?
Combien de gens qui se disaient chrétiens avant, mais aujourd'hui, ils ont trahi l'alliance avec Dieu à cause de la crise économique. C'est un pays qui frappe le monde. Mais laissez-moi vous dire, il y a l'âge. Il y a l'âge. Et il y a la place de l'âge pour tout le monde. Et laissez-moi vous dire, bien aimés dans le Seigneur, la véritable hache de Dieu, c'est l'homme de Jésus. Amen. Jésus, c'est lui l'âge de notre salut. C'est-à-dire, si tu es en Jésus, tu es en sécurité. De la même façon que les gens qui se trouvaient dans l'âge de Noé étaient en sécurité. Si aujourd'hui, tu trouves ta place dans l'âge qui est l'homme de Jésus, tu es en sécurité. Alléluia. Or, ces jours-là, dans les eaux du baptême ou le Jourdain, là où Jésus est allé vers Jean pour se faire baptiser, Jésus s'est présenté aussi là-bas comme l'arche de Dieu. Parce qu'il fallait que la colombe vienne. Cette colombe qui a quitté l'arche de Noé pour aller et ne plus revenir dans l'arche de Noé, c'est cette colombe qui est descendue ces jours-là. Alléluia. C'est cette colombe qui est descendue ces jours-là. Parce que la colombe attendait voir la véritable arche pour descendre. Et ces jours-là, la colombe a vu la véritable arche. Et cette arche-là, ce n'était plus l'arche construite du bois de Beaufer, mais c'était l'homme dans la chair humaine. Jésus, l'arche de Dieu, l'arche de notre salut. Alléluia. Et c'est pourquoi la colombe est venue se poser sur Jésus. Et laissez-moi vous dire, bien aimés dans le Seigneur, pour revenir sur Jésus comme étant l'animal de sacrifice ou comme étant l'agneau véritable de Dieu, il nous est demandé, nous, enfants de Dieu, nous qui disons être fils, filles de Dieu, il nous est demandé d'avoir ou d'imiter la nature de Jésus, qui est la nature de l'agneau. Amen. Or, pour que la colombe descende du ciel, c'est-à-dire la colombe qui est l'image du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur quelqu'un, il faut que le Saint-Esprit voie la nature de l'agneau dans toi. Si tu n'as pas la nature de l'agneau, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est pourquoi moi je dis toujours à toutes les personnes qui prétendent avoir le Saint-Esprit de Dieu, mais vivent contrairement à ce qui est dit dans la parole de Dieu, j'ai dit tout fort, c'est l'Esprit de Dieu ou ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Esprit de Dieu, il y a des fruits. Or, la colombe, quand il atteint la maturité, il se passe quelque chose dans la vie de la colombe. Quand la colombe atteint la maturité, il y a 9 grosses plumes dans l'aile gauche et 9 grosses plumes dans l'aile droite. Ça, c'est la colombe atteint la maturité. Amen. Or, les 9 grosses plumes dans chaque aile gauche, aile droite, c'est ce que le Saint-Esprit, parce que la colombe, c'est l'image de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit aussi apporte dans la vie d'une personne. Or, le Saint-Esprit a 9 dons et 9 fruits de l'Esprit. Je crois que quelqu'un a écouté. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit apporte 9 dons de l'Esprit et 9 fruits de l'Esprit. Et c'est ça l'image des 9 grosses plumes dans l'aile gauche et 9 grosses plumes dans l'aile droite de la colombe. Amen. Parce que la colombe, c'est l'image de l'Esprit. Dieu ne pouvait jamais prendre la colombe comme image du Saint-Esprit s'il n'était pas sûr de ce que la colombe représente réellement. Il y a beaucoup d'oiseaux, frères, mais pour ce qui concerne le Saint-Esprit, Dieu utilise l'image de la colombe. Ce n'est pas pour rien. Dieu pouvait prendre l'image de l'aigle. Mais quand est-ce que Dieu prend l'image de l'aigle? C'est pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu selon le contexte. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu selon le contexte, tu vas te perdre. La prédication de Paul n'était pas difficile.
Paul parlait que la femme c'était